Salut candidats et candidates, c'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet concernant les particules chargées en mouvement dans un champ magnétique uniforme. Donc sans plus tarder, on va aller au vif du sujet. Nous sommes là pour traiter l'exercice. Donc abonnez-vous massivement, partagez. Ça ne vous coûte totalement rien de partager. Ah, ça me fait du bien, ça me procure de la force. On y va. Une particule alpha, c'est l'hélium, donc l'hélium 4,2, pénètre dans un champ magnétique B avec une vitesse V. Donc on étudie le mouvement de cette particule dans un repère OIJK. On donne le vecteur B, le champ B, Bx égale à 0, By égale à 0, Bz égale à moins 3, fois 10 puissance moins 3 Tesla, V, la vitesse, le vecteur Vx égale à 8,0 fois 10 puissance 3 mètres par seconde, Vy égale à 0, Vz égale à 0. Donc on nous dit de montrer que la trajectoire de la particule est plan. Lorsque c'est plan, que son mouvement est uniforme, que la trajectoire est circulaire. Donc, calculer le rayon est représenté sur un schéma les vecteurs V et B ainsi que la trajectoire dans ce repère. Quelle est la période de ce mouvement? Donne E égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb, MA égale à 6,7 fois 10 puissance moins 7 kg. Donc on y va avec la correction. Donc on dit de montrer que le mouvement est plan. Donc on applique le théorème du centre inertie. On fait la projection dans le repère OIJK. Donc on utilise la deuxième loi de Newton. Donc c'est ça qui est égal à, nous avons ici le système. Ici le système c'est quoi? Le système c'est la particule de l'hélium. Nous avons notre référentiel tertiaire supposé égal linéaire. Les forces, le bilan des forces, nous avons la force magnétique. Nous avons rien que la force magnétique. Donc, qui est égal à le vecteur A égal à QM V vectoriel B. Donc, nous avons l'accélération qui est perpendiculaire au vecteur VB. Donc, ce qui est A perpendiculaire à 0. Donc, on voit que notre AZ égale à 0. Donc, V0, VZ égale à quoi? Égale à V0Z. Or, V0 égale à V0I. Donc, V0 égale à 0. Donc, nous avons V0 égale à 0. Donc, le mouvement de la particule est situé dans le plan orthogonal à B passant par O et contenant V0, le plan XOY. Donc, montrer que son mouvement est uniforme. Donc, c'est la même chose que de l'autre côté. Donc, nous avons que la vitesse est constante. Donc, soit tu appliques la variation de l'énergie cinétique pour déterminer V0 égale à V, et tu trouves c'est constant. Donc, tu dis que le mouvement est uniforme. Au niveau de l'accélération, on utilise TCI, la deuxième loi de Newton. Donc, on trouve le rayon. Si tu trouves le rayon, tu dis que le mouvement est circulaire de rayon R égale à MV sur 2EB. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc, déterminer le rayon, coller le rayon. Donc, ça donne quoi? Ça donne la masse 6,9 fois 10 puissance moins 27 fois 8,5 fois 2. Nous avons la charge qui est 2. Donc, ça va être 2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois 3 fois 10 puissance moins 2. Donc, R égale à 5,583 cm. Donc, la représentation. Nous avons notre mouvement qui est supérieur à 0. Donc, ça veut dire que Q et V sont dans le même sens. Donc, nous avons notre vitesse. Nous avons notre vitesse qui est dans ce sens-là. Donc, la représentation de R, la force magnétique, on voit que notre vitesse est dans ce sens, notre B est entrant. Notre B est entrant. C'est le rayon ça. Donc la période du mouvement, T égale à 2 pi oméga, donc nous avons T égale à pi oméga sur E, donc T égale à 4,385 fois 10 puissance moins 5 secondes. Donc c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre en commentaire. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Donc on se dit à plus pour une autre vidéo, pour une autre expérience. Merci et à bientôt.